Salut l'équipe, jeudi 3 août, on continue le challenge. Aujourd'hui, on va s'occuper d'essayer de finir, de déplacer notre poche. Mais comme je vous ai expliqué hier, il fallait attendre que l'eau s'évacue et l'eau ne s'est pas beaucoup plus évacuée que ça. C'est long quoi, ça coule toujours à notre tuyau là-bas, mais c'est long. C'est long à s'évacuer toute l'eau, du coup je vais pas pouvoir la déplacer tant qu'il y a encore de l'eau dedans, donc faut attendre. Donc je suis bloqué un peu à ce niveau-là. Ça coule. Bon, un peu faible, mais ça coule. Hein. Et puis surtout, on va s'occuper de passer le blé qui est humide, qu'on a récolté, qui est en tas, le passer dans la cellule sécheuse. Normalement, il ne devrait pas trop pleuvoir aujourd'hui. Et s'il faut qu'on refasse le parallélisme de la grosse benne. Quand l'essieu est bloqué, c'est pas bien aligné. C'est pas bien aligné, puis on le voit sur la route, elle marche un peu en crabe quoi. Ça va pas, sinon on va user prématurément les nouveaux pneus, c'est pas le but. Après vérification du parallélisme, en fait c'est pas les pneus suiveurs, essieu avant ou arrière qui sont pas droits, c'est celui-ci, celui du milieu, celui qui est fixe. On a regardé par rapport au châssis, on est à 64 cm de distance ici et 72 ici. Donc le machin, il regarde vers la gauche. La bassine elle est pas prête de se vider, merde. Je vais jamais pouvoir y arriver. Vous voyez plus rien. Hop là. Vas-y, fais crochet. Hop. On fera le bilan des courses, des précipitations après cette pluie là, vous allez voir. Comme vous le savez, j'ai l'application Sencrop. J'ai une station météo directement sur la ferme qui me dit en direct le vent, la température, les précipitations. Et du coup, depuis les 7 derniers jours, 68 mm, hier 25 au total et aujourd'hui 2 pour le moment. Enfin, ça c'était cette nuit. Là c'est en train de calculer, ça se met à jour toutes les 15 minutes. Donc là ce qui est en train de dégringoler, oh, ça ruisselle de partout. Je suis pas prêt de continuer mon chantier de poche à azote. Hein. Allez tout neuf, fais-moi ça. Est-ce qu'il allait vers une pelleteuse? Alors là, bonjour, parce que je les ai serrés comme une brute. Ça va être impossible à desserrer. S'il y arrive, je me fous à poil maintenant. Vas-y, je vais te voir à poil. Il est cassé. Faut qu'on fasse ça à deux. Tout neuf, après la garantie elle saute. Ah voilà. J'ai réussi. Hein. Vas-y, fais l'autre. Quand tu auras tout fait. Hein. Ah, il invente des règles au fur et à mesure. Ouais. Allez, tout neuf. Ah, mais là, j'ai cherché un tube. Bon, allez, j'arrête le bizutage. On va faire ça à deux. Non, je crois que je suis. Les pneus de la benne, en 2-3 mois, je les ai démontés et remontés, mais je ne sais combien de fois. Fais d'abord en haut. Non. Ouais. Là, regarde. Tu veux que je te montre? Tu le mets comme ça, là il est en équilibre. Là il est en équilibre. Et là? Ouais, je vois. Et là, je fais tourner. Et là, ça vient tout seul comme ça. Et là, je force pas. Et je lui fais faire gros de voyage. Hop là. Oh la vache. Regardez-moi ça. Allez hop. Bon, bilan des courses. 9,3 mm en 1 heure là. C'est plutôt pas mal. On va aller regarder comment c'est bien vidé ma poche d'azote. Ouais ça s'est re-rempli hein. Je vais laisser le père et tout neuf s'occuper de la benne. Donc là on démonte les roues, il y a un réglage, une vis, enfin il y a des vis à pousser, à régler pour rattraper tous les jeux. Ils vont s'occuper de ça et moi vu le mauvais temps, je file avec le 830 chez SM3 Classe. Il y a la marque Clyden qui fait une marque de semoir de semi-direct, de air sapaille et peut-être d'autres choses, je ne sais pas. Bref, ils me mettent à disposition de maintenant jusqu'au 20 août une air sapaille. Comme ça on va pouvoir tester la air sapaille, c'est dans le principe de l'agriculture de conservation, c'est-à-dire c'est pouvoir faire des faux semis. Donc mettre en état de germination après la récolte tes restes de grains de blé qui sont au sol ou de mauvaises herbes, de graines de raie gras, etc. Mettre tout ça en condition de germination, que ça fasse pousser tout le monde, sans à devoir travailler le sol. Donc diminution du travail de sol. On ne perturbe pas toute la vie microbienne, on ne perturbe pas les vers de terre, on ne perturbe pas la structure du sol, on utilise moins de fuel, c'est plus rapide et c'est impeccable. Et donc le but c'est qu'une fois que tu as mis en état de germination, que tout a germé, tu repasses un deuxième coup de air sapaille pour pouvoir tout redétruire. Enfin bref, ça remplace le déchaumeur sans déchaumer.
Donc impeccable. Donc merci à Clyden, on va aller chercher ça chez SM3. C'est le moment d'aller chercher ça parce que c'est pas quand on sera en train de moissonner qu'on se dira merde, faut aller chercher la RSA paille, on en a besoin. Il pleut, j'ai le temps, je saute dans le 830 et on va essayer d'aller faire un coucou à notre copain Théo, qui est le copain qui travaille dans la ferme juste à côté avec tous les fens là. C'est parti pour 1 heure de route. On va aller se balader 5 minutes. J'aime bien moi. Je vais être là dans la campagne, je vais faire la route, c'est trop bien. Wouh les amis, bon je vous ai pas repris, on vient de faire 1 heure de route, on arrive à la concession. On vient de traverser la campagne, ça fait très peur. C'est là que tu te rends compte quand même de l'impact de la météo là. Là ça fait très peur. Le nombre de champs où il y a plein d'andins par terre pas bottelés. Tu vois en pleine de coin il y a des champs de blé qui ont été complètement couchés par du vent. Ça germe, on voit du vert, on voit une prairie qui pousse sur le blé. Ça fait très peur, très peur. On arrive, nous voilà arrivés. Il y a un gros 960 TerraTrack, il est beau, je repartirai bien avec. Je laisse le 830, je repars avec le 900. Et mon truc là, ah oui, il y a le semoir Speed Direct, puis il y a l'ERS là-bas. Non, je vais m'insérer par derrière. Oh, c'est bizarre ce que je viens de dire. Donc c'est ça normalement la RSA paille qu'on va tester et ça va être costaud. C'est à moitié costaud, hein. La taille des dents, oh ça fait gros, hein, ça fait pas mal. Et ici on a un semoir de semi direct Clyden et normalement on va l'essayer aussi. On va essayer de semer du colza avec en semi direct. Donc c'est un semoir de semi direct à dents. Et là attendez, le bestiau là, oh, la dinguerie. Ça franchement, le jour où je gagne au loto, même si j'en ai pas besoin pour la ferme, je me fais un kiff, je m'achète ça. Je m'achète ça juste pour me balader, hein. C'est sûr et certain. Je gagne au loto les amis, je m'achète ça juste pour le kiff. Hein. Hein? Là-bas c'est bon? Bon, j'ai eu peur. Ah oui! On déplie les dents, l'agressivité des dents avec verre hydraulique. Ça va faire un bel outil, hein. On a combien de mètres là? J'ai 6 mètres, pas plus. Ça fait gros quand même, hein. Ça va être bien surtout pour, comme on n'est pas en gros de fumier, du fumier qui est très pailleux souvent, à la sortie de l'épandeur, ça sort des paquets de paille de fumier. Du coup, c'est bien, je pense, après avoir fait les épandages de fumier, d'aller bien tout étaler, quoi. Donc impeccable. Ça fait énorme. Mais bon, c'est pas sûr que j'avais peur que ça soit super lourd et que y a du porte-à-faux, il y a du déport. Je me suis dit, oh, ça va m'asseoir le tracteur, j'ai pas prévu une masse, ça va être l'enfer. Mais pas du tout en fait, c'est quand même assez léger mine de rien, j'avais peur de ça, mais il y a quand même de la longueur du porte-à-faux, du coup, il faudra faire gaffe quand on tournera. Bref, je pars de la concession et on rejoint Théo. Il y a Théo qui est là. C'est juste à côté, on garde le 830 ici à l'abri et on va aller bouffer. Qu'est-ce qu'il est beau. Oh. Nouvelle voiture. Ça fait pas un bruit ton machin, c'est électrique? Non, c'est une hybride, Marc. C'est hybride. Attends, je mets mon sac à l'arrière. C'est bon, fini de manger, il est déjà 15h. On avance. Je vais pas avoir de contenu pour vous aujourd'hui. Je vais pas avoir de contenu pour vous. Et on revient. Je reviens. Qu'est-ce que je vois à côté du 800? Quelqu'un a placé un Fendt juste à côté pour taquiner un peu là. C'est Eric, le patron d'ici. Il avait vu qu'à le 830, il m'a envoyé une photo, il m'a dit ouh, ça serait bien toi ça. Et du coup, il a placé pour la petite blague le Fendt d'à côté. Hop là, pour faire la comparaison. Bon, comme je vous disais, là je vous montre un peu l'état des cultures, ça fait peur. Quand on traverse toute la campagne en tracteur pendant 1 heure, c'est terrifiant. Là on est à Cagny, toujours du côté de Caen, là je sais pas longtemps que je suis parti. Regardez, la paille est noire, là il y a du blé qui est là, qui est debout, il y a un carré juste là. Il y a quasiment tout qui est couché. On voit que ça commence à faire une pelouse, ça commence à germer de partout. C'est noir, ça doit pourrir, c'est catastrophique notre météo. Une parcelle juste ici là à côté là c'est pareil, ça fait peur de traverser la campagne, ça fait peur. Et voilà, la route était longue. Et on va raccrocher la grosse benne et on va essayer de passer du blé dans la cellule. On va placer la vis. Ça va pas être évident de placer ça tout seul parce que y a vachement de longueur, de hauteur. Pour mettre le petit bout de la goulotte pile poil en face du trou. Je sais pas très bien viser moi pour ça. Et pour mettre ça pile poil en face là-haut, on n'y voit rien. En général, il y a quelqu'un haut qui indique si on est trop loin, trop près, trop à gauche, trop à droite. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la GoPro, je vais la fixer là-haut et faire un retour caméra directement sur mon téléphone pour voir où j'en suis à peu près. Je pense que ça peut être pas mal comme ça. Pile poil. Mais du coup, j'ai pu me positionner parfaitement. J'ai plus qu'à harnacher tout ça correctement et on va essayer de faire une benne ce soir. Pas plus parce que faut que je rentre faire du montage vidéo. Oui. Il n'y a plus qu'à resserrer les gojons. Donc ils ont réussi à rattraper le parallélisme.
Bon allez, c'est y part, on remplit à 24 tonnes. Regardez, je vais vous montrer ce que ça fait du blé à 20 d'humidité qu'on laisse trop longtemps en tas. Vous voyez les montagnes là? C'est du blé qui reste en montagne, qui reste aggloméré, un peu collé grâce à l'eau, à cause de l'eau plutôt. Et ça, faut pas le laisser 2 semaines comme ça. Ça, faut le passer quand même assez rapidement dans la cellule. C'est pour ça qu'il faut le faire maintenant. Je vérifie, t'as branché l'électricité mec? Ouais. Nickel. Je vérifie que toutes les trappes sont correctement fermées. Ça c'est bon, tout est bon. Alors, hop! Allez, c'est parti, il y a 140 tonnes à sécher. Bon allez, 18h, 18h10, fin de journée pour moi, on va laisser tout neuf s'occuper de cette benne. Et après tu rentres. Hein. Oui. Let's go. Bon, il y a juste de la surveillance, faut être posté là, bah, voir si ça déborde pas, s'il n'y a pas quelque chose qui se coince. Quand c'est comme ça, c'est de la surveillance à faire, c'est tout. Mais du coup, je le laisse faire ça. Et nous, on continuera le reste demain. Et puis demain, on a d'autres trucs à faire aussi. Là, on va avoir pas mal de trucs à faire. Puis la météo a l'air de changer un peu. Ça a l'air de repartir au beau temps. Enfin, j'ai pas envie de se faire sous espoir. On va refaire un point météo ensemble demain matin. Et là, bah, je m'en vais faire du montage. Hein. Si je veux être à jour et au poil avec vous, je m'en vais. Hein. Je vais faire du montage. Et puis demain, moi, à 10h, coiffeur. Ça fait râler le père parce que je vais chez le coiffeur toutes les 2-3 semaines. Il a l'impression que j'y suis tous les matins et ça l'énerve parce que du coup à chaque fois c'est pendant le boulot forcément. Enfin ça l'énerve. Ça le fait râler, il trouve que c'est trop quoi, c'est pas nécessaire. J'aime bien faire les dégradés laser aberrants là.